Tentative de coup d'État, au accent grave et la vérité? Au lendemain de sa décision de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe, le Mali annonce dans un communiqué rendu public ce lundi 16 mai 2022 avoir déjoué un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2012. Selon le colonel Abdoulaye Maïga, ministre porte-parole du gouvernement qui rapporte l'information à la télévision nationale, cette tentative de putsch a été planifiée par un groupuscule d'officiers maliens antiprogressistes depuis un pays voisin avec l'implication d'un chef de l'État viscéralement contre notre pays et le soutien logistique d'une puissance connue. Parmi le groupuscule qui rame à contre-courant des aspirations légitimes des peuples du Mali et d'Afrique, un officier proche d'un des colonels et un général arrêté ce mardi. En attendant l'issue des enquêtes promises par les autorités de la transition, on ne peut ne pas jeter un œil dans le rétroviseur pour passer en revue la longue série de coups et de contre-coups que le Mali a connus en 60 ans d'indépendance, celui de 14 officiers subalternes du Comité militaire de libération nationale, CMLN, celui avorté de Dibi Sila Diarra, celui déjoué du 28 février de la Bande des Trois, Kissima, Karim, Tiekoro, celui du Conseil de réconciliation nationale, CRN. Dirigé par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, ATT, celui déjoué dit de Birus et de Diabira, celui du 22 mars de Kati dirigé par le capitaine Amadou Aya Sanogo, celui déjoué du 30 avril 2012 des Bérets Rouges massacrés par la suite par les Bérets Verts, celui de Kati du 18 août 2020 piloté par les 5 colonels avec à leur tête, Assimi Goïta, celui de la rectification du 24 mai 2021 dirigé par le même colonel Assimi Goïta. Comme on voit, entre les putschs et les contre-coups d'État, la bonne foi peut tanguer d'autant que les juntes militaires nous ont habitués, partout au monde, à des purges et des règlements de comptes souvent saignants. Qu'à Dieu ne plaise. Aussi, entre crédulité et scepticisme, certains observateurs évoquent le risible de la dénonciation d'un contre-putsch par des « doubles putschistes ». Quelle serait la moralité d'une telle dénonciation? Le coup d'État étant par essence une atteinte à l'ordre constitutionnel. Une atteinte à l'atteinte contre l'ordre constitutionnel, disent-ils, à l'ordre de la vertu et de la morale constitutionnelle et démocratique. L'argumentaire tiré de la légitimité démocratique, quoique charmant et entraînant, peine difficilement à trimballer l'adhésion populaire qui voit depuis peu en la chose politique et démocratique un subterfuge pour flouer le peuple et contourner ses aspirations et attentes légitimes. Démocratiquement, un mot qui n'a d'usage qu'en Afrique, le coup d'État est une abomination, inacceptable dans une gouvernance internationale qui se veut de plus en plus démocratique.